Aujourd'hui, on va regarder une autre vidéo d'un jeune Naël qui fonce à 200 km à l'heure en plein centre-ville. Alors peut-être pas en plein centre-ville, mais en tout cas en ville. Et du coup, il se filme, parce que c'est quand même vachement drôle de risquer de tuer des gens. Et si il écrase des gens, bon ça on s'en fout. Par contre, si il s'encastre sur un poteau, ou que la police l'arrête, ce sera un petit ange parti trop tôt, ce sera insupportable, il y aura des émeutes, etc. Avec une marche blanche et tout, une cagnotte, et tutti quanti. C'est Idiot du village qui partage, je rappelle que conduire comme ça ne vous rend pas cool, c'est juste un truc de clochard qui met en danger les familles pour rien. Donc on peut pas trop voir le compteur de sa voiture, mais on voit qu'il y a 3 chiffres. Là je crois qu'il va à 101 km à l'heure, ou 181, je sais pas. Là il doit être à 160. 180. Et là je crois qu'il atteint les 200. Alors regardez, il y a des passages piétons. Hein. Là, devant lui, là, il y a un passage piéton. Et à droite, il y a ce qui semble être un arrêt de bus. Son compteur, regardez, il affiche 202. C'est flou, hein, mais 202. Hein. D'accord. Voilà. Passage piéton, par là, il y a plein de passages piétons. Il est en ville, hein. D'accord. Ok. À 200 km à l'heure dans un village, il faut vraiment être un gros abruti avec 10 de QI pour faire ça. Heureusement, personne ne se trouve sur son passage à ce moment-là. Aucune chance qu'il voit arriver qui que ce soit qui traverse la route à ce moment-là. Une vraie merde. C'est honteux de faire ça. Imagine, t'as rien demandé, tu te fais tuer par un abruti comme ça. Si une personne traverse pour une raison quelconque, il l'évite comment? Pour rouler à une telle vitesse, il faut être inconscient ou idiot, voire les deux. Il doit profiter de sa location, c'est pour ça. Ici, on est en Seine-Maritime. Il y a une femme de 86 ans qui a été frappée, ligotée, dépouillée à son domicile à Biorel par un faux agent des eaux. Le malfaiteur s'est présenté à son domicile près de Rouen, Seine-Maritime, ce mercredi dans la journée. Lorsqu'elle a ouvert la porte, il l'a frappée à coups de poing et de coups de pied, notamment au visage. L'agresseur s'est fait passer pour un agent des eaux, indique une source proche de l'affaire. La victime a ensuite été ligotée, tandis que son collègue a fouillé son domicile. Il a dérobé des bijoux ainsi qu'un téléphone avant de prendre la fuite. Le service interdépartemental de police judiciaire a été chargé de l'enquête. La victime a été conduite à l'hôpital. Les vols à la fausse qualité sont nombreux et ne visent pas que les personnes âgées. D'autres faits similaires ont d'ailleurs été recensés dans le département de la Seine-Maritime. La police nationale du département a communiqué des mesures de précaution sur Twitter. Mais vraiment, ne laissez personne rentrer chez vous, même s'il sonne et qu'il dit oui, je suis un agent de je sais pas quoi. Possibilité 1, c'est vraiment un démarcheur, et dans 99,9% des cas, c'est de l'arnaque. Moi, une fois, il y a un démarcheur de Sowi qui est venu chez moi, qui m'a proposé des tarifs électricité, et en fait, c'était de l'arnaque. Le mec, il m'a vendu ça comme un truc de ouf et tout, j'ai appelé EDF, parce que le mec, il m'a dit oui, on est une filiale d'EDF, etc. J'appelle EDF après, et ils me disent non, mais eux, c'est des clochards. Enfin, ils ont pas dit ça comme ça, mais en gros, ils se prétendent filiale d'EDF, mais c'est faux, ils utilisent notre électricité, ils la revendent, etc. Et du coup, bah, je suis désabonné à Soui. Et voilà, j'ai perdu 30 minutes, j'ai souscrit, j'ai failli m'abonner à Soui. Hein, j'aurais pas appelé EDF, bah, j'étais adhérent, ça y est. Donc les démarcheurs, c'est d'arnaque, de base. Et ensuite, il y a, allez, 20% de chances que ce soit des voleurs. Donc si vous voyez un mec que vous connaissez pas, vous ne le laissez pas rentrer. Soyez individualiste, d'accord? Encore la Seine-Maritime, voilà le résultat de l'étalement de la merde partout en France, merci Macron. Ils sévissent sur tout le territoire, aucune chance de s'installer dans un département moins touché par l'insécurité.
Le retour à l'ordre est une priorité nationale commune aux pays de l'Occident. C'est seulement après que l'Europe pourra se projeter dans l'avenir. Ici, on est à Briançon dans le 5. Après avoir passé la nuit dans l'église, il tente de l'incendier. Je sais pas quoi vous dire. Ok. Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé par la police nationale ce mercredi matin. Il était en train d'incendier la collégiale de Briançon. Le feu s'est limité à la porte d'entrée et à un présentoir. L'homme est actuellement en garde à vue. Il s'agit d'une personne connue pour des troubles psychiatriques. Oh, il doit faire l'objet d'une analyse par le médecin. La garde à vue du Briançonnais mise en cause dans l'incendie volontaire de la collégiale Notre-Dame et Saint-Nicolas de Briançon a été levée jeudi 16 mai à l'issue d'une expertise psychiatrique. Il fait désormais l'objet d'une procédure d'hospitalisation d'office. Ah donc, le bilan, c'est qu'il était malade. Il y a des maladies, comme ça, qui vous poussent à brûler des églises catholiques. C'est pas des mosquées, hein. C'est une maladie qui cible précisément les églises catholiques. Et visiblement, les Français ont inventé un médicament qui empêche les gens de brûler des églises. C'est assez fou quand on y pense quand même, l'avancée de la médecine. Ici, on est à Étampes, dans le 9-1. Un adolescent de 16 ans s'est fait défoncer par une vingtaine de jeunes parce qu'il n'était pas du quartier. Un individu majeur condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes avec maintien en détention. Donc une histoire qui ressemble à celle de Samara. Ce jeudi, un jeune majeur de 18 ans y comparaissait pour un vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours. Le 26 avril dernier à Étampes, dans l'Essonne, le prévenu, accompagné d'une vingtaine d'autres jeunes, a participé au lynchage de la victime, âgée de 16 ans, sans raison apparente. 5 autres mineurs ont été interpellés et comparaîtront ultérieurement devant le tribunal pour enfants. Lui a été condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes avec maintien en détention. Le jour des faits, la victime, qui n'habite pas à Étampes, se rend chez sa petite amie dans le quartier Guettard. Il est visiblement repéré et suivi. Une fois arrivé chez sa copine, cette dernière entend du bruit. Un attroupement est en train de se former au pied de l'immeuble autour d'un jeune armé d'un bâton en bois. Quelques instants plus tard, ces derniers forcent la porte du domicile. Moi, je pense que c'est qu'ils avaient un problème d'argent. Ils étaient défavorisés. En tout cas, c'est ce qu'aurait dit Mathieu Sclama. L'adolescent est frappé au visage au point de perdre connaissance pendant un instant et est traîné hors de l'appartement. Une vingtaine de jeunes sont sur lui. Ils lui prennent ses chaussures, sa casquette, ses vêtements, tout en lui mettant des coups. L'un d'eux, le meneur du groupe, un des mineurs qui ont été interpellés, est le plus virulent. Il le frappe avec son bâton en lui demandant ce qu'il fait dans le quartier. Une fois dehors, ce dernier est le prévenu majeur, lui vole son téléphone et exige le code du portable en menaçant de le tuer. Le prévenu lui met un coup de trottinette sur le pied, avant d'être relâché par la justice. Non, il y a 4 mois de prison. Et 4 mois de Xbox, de PlayStation. Ça lui permettra de passer Master sur League of Legends avant de ressortir. Ok. Ils ont forcé la porte du domicile. Mais c'est quoi cette horreur? Qui sont ces fous dangereux? Il faut les mettre hors d'état de nuire. Ils n'étaient pas du quartier. Et le danger serait l'extrême droite. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.